Bonjour, donc je suis Antoine Bayeux, donc chargé de mission au CIMCRO, le syndicat mixte de gestion de la nappe phréatique de la Crau. Donc le syndicat mixte de gestion de la nappe phréatique de la Crau, le CIMCRO, qui a été créé en 2009 et qui est devenu un organisme gestionnaire de la nappe. Donc je vais d'abord vous présenter un peu pourquoi l'aménagement du territoire est très important pour nous, a une importance sur la ressource, et quelles sont les actions finalement qu'on met en œuvre. Donc voilà le bassin hydrogéologique de la Crau qui est situé donc entre la Méditerranée, le Rhône et la Durance. Donc vous avez ici Avignon, Arles, Salon de Provence et Fos-sur-Mer. Donc ça fait un triangle. Alimenté donc par l'eau, donc c'est connu parce que c'est alimenté par les eaux d'irrigation en provenance de la Durance, depuis le canal d'EDF, donc par ici, qui passe le seuil de la Manon, qui est alimenté par une recharge par les prairies irriguées, qui alimente cet aquifère qui est figuré en noir, qui alimente 300 000 habitants, qui alimente des zones industrielles, et en exutoire qui remonte dans des zones de marée qui sont des zones Natura 2000, comprenant la réserve naturelle des marais du Viguera. Donc, et vous avez aussi une problématique particulière de remontée du biseau salé dans cet aquifère. Donc l'occupation du sol actuel, vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. Donc nous, l'aménagement, donc vous avez ici en rouge toutes les zones un peu urbaines, avec les différentes collectivités. Et en vert, vous avez les prairies irriguées. Donc 6500 hectares de zones urbaines et 14 000 hectares de prairies irriguées en 2009. Qu'est-ce que ça traduit finalement, cette occupation du sol? Ça traduit une recharge. Donc il n'y a pas de rivière qui vienne recharger sur notre secteur, ce n'est seulement que finalement la recharge qui se fait directement sur le bassin hydrogéologique. Et vous pouvez constater que tout ce qui était figuré en vert devient bleu. Et donc, ça correspond sur cette échelle à des recharges très importantes, de l'ordre de 2500 mm par an. Donc imaginez 2,50 m par hectare, voilà, sur 14 000 hectares, qui viennent alimenter la nappe. Donc c'est des volumes énormes et qui créent une nappe extrêmement dynamique, avec des écoulements très, très rapides, et en même temps une nappe très fragile, parce qu'elle est dépendante essentiellement de cette recharge par finalement l'homme. Donc vous avez ici donc, la figure, donc cette nappe phréatique qui s'écoule. Donc ici vous avez les lignes piézométriques, donc avec un écoulement de nord-est jusqu'au sud-ouest, et des écoulements préférentiels dans des zones de quelque part de Talweg, du substratum, qui sont situées ici et ici. Et voilà, et donc du coup, on a essayé de voir, donc on a profité un petit peu d'un projet de recherche, d'un travail de recherche qui a été effectué par l'UMR EMA sur Avignon, et qui s'intéressait à voir un petit peu finalement qu'est-ce qui se passerait si on avait si on continue un petit peu l'étalement urbain qu'on constate actuellement. Donc en 2030, donc un exercice en 2030 avec une perte finalement de 12% de prairies. Tout ce qui est représenté en rouge plus vif, c'est les zones un peu où l'urbanisation s'est effectuée, avec une perte de prairies irriguées. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est un abaissement très important de la nappe phréatique qui peut atteindre 4 mètres juste par un changement finalement d'occupation des sols. Donc, ça crée évidemment une pression sur la ressource, des difficultés plus importantes pour prélever, sachant qu'il y a des zones où on aura carrément des zones de la nappe où il n'y aura plus d'eau. Et ça crée aussi donc une charge hydraulique moins importante, donc un risque de remontée du biseau salé. Et une fois que le biseau salé remonte dans les terres, ça prend plus de temps pour que ça redescende. Donc voilà. Donc quelque part, voilà pourquoi finalement, et donc une perte de 33 millions de mètres cubes sur notre ressource en eau, en moyenne annuelle. Donc voilà pourquoi finalement cette question de l'aménagement du territoire est très importante pour nous.
Et d'autant plus qu'à l'horizon de la fin des PLU actuels, hein, donc avant la grenélisation, donc la révision qui se fait actuellement, on prévoit une perte de 500 hectares de prairies irriguées. Donc voilà pourquoi le CIMCRO a vraiment cette mission d'aller auprès des collectivités, de raconter cette histoire, de montrer en quoi leur ressource est dépendante de leur aménagement. Et voilà. Donc, un des grands objectifs du CIMCRO, évidemment, c'est de concilier le développement du territoire avec les impératifs de pérennisation de la ressource en eau souterraine. Pour ça, donc, évidemment, nos membres sont les collectivités, donc on les accompagne. On n'est pas là pour geler le territoire, mais bien de les accompagner et de leur donner des éléments techniques. Donc, voici quelques actions spécifiques que l'on mène actuellement, finalement. Alors déjà, on va créer, donc on a un petit peu anticipé le livret de la région sur le lien entre l'aménagement du territoire et l'eau souterraine, parce qu'en fait, dès qu'il y a un projet d'urbanisation importante ou de grands projets, on envoie directement au service en charge de l'urbanisation un document qui donne quelques préconisations qui vont être ciblées sur leur territoire, sur pourquoi leur territoire est sensible et qu'est-ce qu'ils doivent faire pour le protéger. Donc limiter la perte de prairies irriguées, faire en sorte que les infrastructures ne créent pas de pollution, etc. etc. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais voilà, on leur envoie un document qui leur est vraiment ciblé sur leur territoire. On les accompagne techniquement sur des grands projets d'aménagement. Donc par exemple, dernièrement on a eu une ZAC qui s'est installée et qui faisait perdre 100 hectares de prairies irriguées. Donc nous on est monté un peu au créneau. Et quelque part donc la préfecture nous a demandé notre avis. On a travaillé, pour pas qu'il soit trop négatif, on a quand même travaillé avec les aménageurs pour essayer de trouver des solutions. Et donc dans ce projet, finalement, il a été retenu pour compenser la perte de prairies irriguées, de créer des bassins d'infiltration des eaux avec une recharge artificielle de la nappe. C'est un projet expérimental que l'on ne défend pas, parce que nous on défend surtout éviter la perte de prairies, mais on voulait à titre expérimental voir ce que ça pouvait poser finalement comme problème, ou qu'est-ce que ça engendrait finalement techniquement de créer des zones de recharge artificielles. Et enfin, donc on est en train de mettre en œuvre une étude ressources stratégiques qui consiste à délimiter des zones de sauvegarde sur le territoire pour préserver l'alimentation en eau potable actuelle et future. Donc le but, c'est que cette étude, le but finalement, c'est d'utiliser les outils de l'urbanisme et d'inscrire dans les documents de planification urbaine des préconisations particulières pour protéger la nappe phréatique dans des zones qui seront finalement stratégiques pour l'eau souterraine. Et donc ça sera naturalisation, ça sera mise en place de prairies irriguées. Enfin, on n'a pas encore défini évidemment tous ces outils, c'est en cours, donc pour l'instant on va laisser faire travailler les prestataires qui sont un hydrogéologue et aussi des spécialistes sur l'urbanisation et des juristes. Et donc finalement cette étude ressources stratégiques, donc elle est inscrite dans le programme de mesure du SDAGE, elle sera prise en compte dans le SDAGE et ce sera aussi porté à connaissance pour les services de l'État lorsque finalement les PLU vont être mis en place. Il y aura un regard de l'État pour savoir si ces PLU auront bien pris en compte les zonages que l'on aura délimités et aussi finalement les préconisations. Et ce qui est important de dire, c'est qu'on ne veut pas évidemment arriver et travailler de notre côté, mais évidemment on essaie de mettre en place toutes les conditions pour qu'il y ait une vraie concertation avec les services des collectivités, avec les élus, pour que ce document, pour que cette étude ne soit pas subie, mais que ce soit
aussi une occasion pour eux de pouvoir inscrire dans leur grenellisation aussi cette question de la ressource en eau souterraine, parce que je pense que les élus, les services sont un peu démunis quelque part à devoir inscrire finalement cette question de la ressource sans avoir peut-être les compétences ou les connaissances nécessaires. Quelque part, cette étude amène des éléments importants à inscrire dans leur document d'urbanisme. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. Je vous remercie.